Est-ce qu'il a été utile, par exemple, en vous recevant hier, Laurent Berger, le président de la République, vous a-t-il confirmé qu'il fermait la porte, là je parle des réformes de la réforme des retraites, à toute réforme budgétaire? Est-ce qu'Emmanuel Macron vous a confirmé qu'il ne réfléchit plus à des mesures d'équilibre budgétaire pour remettre le régime à flot d'ici à 2025? C'est un point essentiel pour vous. Bien sûr, mais il ne me l'a pas confirmé pour une raison simple, c'est que c'est rare qu'un président de la République ou qu'un interlocuteur vous dise en réunion, on était plusieurs, c'était pas un tête-à-tête. Mais vous lui avez posé la question, je suppose. Moi j'ai redit qu'il fallait pas courir de lièvre à la fois, et j'ai redit qu'il fallait pas que notre système de retraite aujourd'hui, contrairement à ce que disent beaucoup d'observateurs, il n'est pas en difficulté financière. Pour vous, lourde. C'est important, les problèmes financiers sont vraiment derrière nous. On parle. Ils ne sont pas forcément derrière nous. Il faudra peut-être, moi je ne suis pas devin, peut-être qu'en dans 10 ans, dans 15 ans, on s'apercevra que le système est d'un déséquilibre et qu'il faudra avoir des actes courageux, comme la CFDT a su en avoir à certains moments, pour le remettre à l'équilibre. Mais aujourd'hui, ce qui était la promesse, y compris du président de la République, c'était une promesse, une réforme qualitative. Qualitative, ça veut dire plus juste, un système de retraite plus juste où les femmes arrêtent d'avoir une retraite avec un tiers de moins que celle des hommes. Ça, c'est la réalité. Que ceux qui ont commencé à travailler jeunes et ont des métiers pénibles puissent partir plus tôt. Et ça, c'est pas le cas pour tous aujourd'hui. Vous lui dites, Monsieur le Président, tenez compte de votre promesse. Oui. N'allez pas dans le sens du patronat. N'allez pas dans le sens d'une logique trop budgétaire qui serait, il faudrait que ce soit totalement à l'équilibre. On parle de 9, le Conseil d'orientation des retraites parle de 9 milliards en 2025 de déficit sur un système qui pèse plus de 300 milliards. Ça s'appelle l'épaisseur du trait. Oui, mais vous êtes un fin négociateur. Vous savez que c'est Bercy et Matignon qui pèsent justement et qui veulent cette réforme budgétaire. On verra quel sera l'arbitrage du président de la République. Je sais qui est à l'Élysée, je sais qui est à Matignon et à Bercy, mais je leur redis, si cette réforme doit se faire, elle ne peut être qu'une réforme de justice sociale.